Imagine que chaque mot que tu prononces est une graine. Une graine vivante, chargée d'énergie, qui pousse dans ton esprit, dans ton cœur et dans celui des autres. Imagine que chaque phrase que tu dis dessine ta réalité, ligne après ligne, comme une œuvre d'art invisible, mais puissante. Tu sais, la plupart des gens parlent sans jamais se rendre compte de ce qu'ils créent avec leurs mots. On dit « je suis fatigué » et on s'épuise encore plus. On répète « je n'y arriverai pas » et on ferme la porte du possible. Mais dis « je progresse » et tu avances. Dis « je suis prêt » et ton corps suit. Les mots, ce ne sont pas des bruits. Ce sont des ordres envoyés à ton cerveau, à ton âme, à ton futur. Parce que les mots sont une forme d'alchimie. Ils transforment ton état d'esprit en un instant. Ils peuvent faire naître un sourire ou déclencher une guerre. Ils peuvent te relever ou t'ensevelir. Mark Twain l'avait compris. Le mot juste est un agent très puissant. Lorsqu'on trouve celui qui convient parfaitement. L'effet produit est en physique que spirituel et incroyablement rapide. Et Confucius disait avec une justesse éternelle, « Qui ne connaît pas le pouvoir des mots, ne peut connaître les hommes. » Alors commence à choisir tes mots comme un artiste choisit ses couleurs. Dis « je suis en évolution » au lieu de « je suis perdu ». Dis « je me prépare » au lieu de « je doute ». Dis « je réussis chaque jour un peu plus » au lieu de « je galère ». Parce que chaque mot est un choix. Et chaque choix crée une vibration. Et chaque vibration attire une réalité. À partir d'aujourd'hui, parle comme celui que tu veux devenir. Parle comme un bâtisseur. Parle comme un leader. Parle comme un être en mission. Tes mots dessinent ta vie. Parce que les mots que tu choisis chaque jour façonnent ton regard sur la vie. Mais ce regard, lui, dépend d'une seule chose, ton état d'esprit. Tu peux parler comme un roi, déclarer ta grandeur, affirmer ton futur. Mais si ton état d'esprit est fragile, négatif ou résigné, alors même les plus beaux mots resteront des promesses sans fondation. C'est ton état d'esprit qui donne du poids à tes paroles, du volume à ta vision, et du caractère à ta transformation. Alors maintenant, parlons de l'essence de tout changement durable, l'état d'esprit. Rien n'est facile, mais tout est possible avec le bon état d'esprit. Imagine un monde où chaque difficulté devient une opportunité. Un monde où chaque pas douloureux est un pas vers ta grandeur. Un monde où ce qui n'est pas facile devient exactement ce qui forge ta vraie puissance intérieure. Tu sais, tout dans la vie commence par un état d'esprit. Pas une motivation passagère. Pas une émotion du moment. Mais une posture mentale, un regard sur le monde, une force que tu cultives dans l'invisible. Un état d'esprit, c'est ce qui te fait te lever quand ton lit t'enchaîne. C'est ce qui te fait dire non aux distractions quand ton cerveau réclame du confort. C'est ce qui te pousse à lire quand tout le monde scrolle. C'est ce qui te pousse à dire la vérité, même quand c'est dur. Parce que la facilité est l'ennemi du progrès. Tu veux progresser? Oublie ce qui est confortable. Te lever tôt? Pas facile. Dire non à Netflix et à TikTok? Pas facile. Affronter ta peur de l'échec? Pas facile. Lire un livre de 400 pages quand ton esprit veut juste 15 secondes de dopamine? Pas facile. Mais c'est justement ce pas facile qui te rend meilleur chaque jour. Ce que tu ressens quand tu forces, ce n'est pas de la douleur. Ce n'est pas de la fatigue. C'est l'évolution. À chaque effort, ton mental grandit. À chaque décision courageuse, ton âme s'élève. Tu passes d'un être qui subit à un être qui maîtrise. Et ça, c'est la vraie victoire. Parce que dans un monde qui cherche la facilité, ceux qui embrassent l'effort deviennent des géants. Tu sais maintenant que ton état d'esprit est la racine de ta transformation. Mais à quoi sert une racine, si tu ne la nourris pas chaque jour par des actes précis? À quoi sert de penser grand, si tu ne fais aucune action répétée pour matérialiser cette grandeur? C'est là qu'intervient la force silencieuse des géants. La discipline. Parce qu'après les mots, après l'état d'esprit, ce sont tes habitudes qui écrivent ton destin. Imagine une vie où chaque geste, chaque routine, chaque action t'amène un peu plus près de ton rêve. Une vie où tu avances, même quand tu n'as pas envie. Où tu continues, même quand personne ne regarde. Où tu construis en silence, pendant que d'autres scrollent en bruit. Tu sais, la discipline, ce n'est pas une prison. C'est une liberté en avance. Ce n'est pas un sacrifice. C'est un investissement. La discipline,
c'est ce qui transforme ton vocabulaire en réalité. C'est ce qui donne un visage à ton état d'esprit. C'est le pont entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu vis. Parce que sans discipline, il n'y a pas de continuité. Et sans continuité, il n'y a pas d'évolution. Tu peux lire tous les livres, avoir le bon état d'esprit. Mais si tu ne passes pas à l'action chaque jour, ton potentiel reste en cage. Te lever à 5 heures, ce n'est pas facile. Mais tu le fais. Dire non à une sortie pour finir ce que tu as commencé, ce n'est pas facile. Mais tu le fais. T'entraîner, lire, créer, apprendre, échouer et recommencer, pas facile. Mais tu le fais, parce que tu sais où tu vas. La discipline, ce n'est pas une punition. C'est l'ultime forme de respect, le respect de soi. Et chaque jour où tu choisis d'agir malgré la fatigue, tu deviens plus fort que ton passé, plus grand que tes excuses, plus proche de ta mission. Tu peux avoir les mots justes. Tu peux cultiver un état d'esprit solide. Tu peux même agir avec discipline, jour après jour. Mais si, dans ta tête, une voix continue de murmurer, tu ne vas pas y arriver. Tu n'es pas assez bon. Alors tu finiras par ralentir, douter et t'éteindre à petit feu. C'est pourquoi maintenant, il est temps d'aller plus loin. Il est temps de faire face à l'ennemi le plus insidieux de tous. Le doute. Et voici comment le tuer à la racine. Imagine une prison invisible, sans murs, sans barreaux, mais qui retient des milliers de rêves. Une prison qui ne t'attache pas physiquement, mais mentalement. Son nom ? Le doute. Tu sais, le doute n'est pas ton ennemi. Mais si tu le laisses gouverner ton esprit, il devient le bourreau silencieux de ta destinée. Il chuchote à l'oreille, tu n'es pas prêt, et si tu échoues, tu n'es pas assez bon. Et pourtant, personne ne réussit sans avoir entendu ces voix-là. Parce que le doute, c'est une épreuve. Une épreuve que les plus grands ont traversée, puis écrasée. Selon Emerson, la confiance en soi est le premier secret du succès. Tu veux tuer le doute ? Cultive la confiance, même quand tu n'as encore rien prouvé. Le doute se nourrit de ton silence. La confiance, elle, se construit dans l'action. Et Thomas Edison, l'inventeur de la lumière elle-même, disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Edison n'a pas douté parce qu'il savait. Chaque échec élimine une barrière. Chaque pas vous rapproche du pas juste. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que j'ai le droit de douter ?» mais plutôt « Est-ce que je vais avancer malgré le doute ?» Et tu sais quoi ? La réponse est oui. Oui, tu peux. Oui, tu dois. Oui, tu vas. Parce que le doute ne disparaît jamais totalement. Mais toi, tu peux devenir plus grand que lui. Chaque fois que tu décides d'agir, tu le fais reculer. Chaque fois que tu choisis de créer, de parler, de lancer ton projet, tu lui arraches un morceau de pouvoir. Alors aujourd'hui, choisis l'action, même imparfaite, même hésitante, parce qu'elle vaut toujours plus qu'un doute bien construit. Si cette vidéo t'a parlé, t'a secoué, t'a fait réfléchir, laisse un like pour dire au doute que tu es en route. Commente « Je choisis la confiance » si tu es prêt à avancer malgré la peur. Et surtout, abonne-toi, parce que chaque vidéo ici est une arme de plus dans ton arsenal pour devenir la meilleure version de toi-même. Et souviens-toi, tu n'es pas né pour hésiter, tu es né pour briller.